Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Dans le monde fascinant de l'immobilier, il y a les locataires et les propriétaires, chacun a de bonnes raisons d'être celui qu'il est. Mais finalement, quels sont les avantages et les inconvénients des deux solutions? On fait le point sur la question avec Pascal Rable, agent immobilier, directeur de Blue Immobilier à Montreux. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio. Alors, suspense, on achète ou on loue? Qu'est-ce qui est le mieux? Alors bon, c'est vrai que c'est une question qui peut paraître simple, mais la réponse n'est pas si évidente et elle dépendra vraiment de plusieurs facteurs. Alors déjà, pour commencer, on va voir en termes de prix de revient ce que cela représente concrètement comme coût. Je précise une chose, quand on parle de prix de revient, c'est ce que nous allons payer chaque mois, donc si nous sommes propriétaires et si nous sommes locataires, pour un logement identique, donc. Ouais, c'est vrai que le porte-monnaie, c'est souvent le critère que les gens regardent en premier. Hein. Ouais, effectivement. Alors, donc pour la vente, prenons l'exemple d'un appartement à 500 000 francs. Dans la pratique, si vous souhaitez l'acquérir, vous devrez mettre 20% de fonds propres, soit 100 000 francs, et donc faire un emprunt auprès d'un établissement de financement à hauteur de 400 000 francs. Les frais que vous allez devoir assumer seront l'amortissement de votre dette, les intérêts de votre dette aussi, ainsi que les frais de la PPE. Donc l'amortissement correspond à 1% de la dette, donc 400 000 francs par année. Le taux d'intérêt dépendra de la durée et de la qualité de votre dossier auprès de l'établissement de financement, mais prenons également 1% qui dans les faits correspond à ce que vous pourriez obtenir si vous empruntez sur 5 ans. Donc ça fait également 4 000 francs par année. Et on termine avec les frais de la PPE, environ 300 francs par mois, donc 3 600 francs par année. Ça nous donnerait un total annuel de 11 600 francs, donc un prix de revient effectif de 965 francs par mois. Et si ce même appartement était à la location, alors quel serait le loyer, Pascal? Alors avec les rendements usuels, on pourrait estimer un loyer mensuel entre 1 700 et 2 000 francs, charges comprises. Alors effectivement, c'est quasiment du simple au double. Hein. Oui, et puis si on regarde uniquement ce qui sort de votre porte-monnaie chaque mois, on est effectivement largement gagnant à être propriétaire. Après, l'analyse doit pas être aussi simpliste que ça, car vous avez aussi les fonds propres à sortir, les frais d'acquisition à payer, et même, encore faut-il que vous ayez un revenu suffisant pour que votre banque vous finance. Puis leurs calculs ne sont pas les mêmes pour juger de votre solvabilité. Mais bon, c'est un autre débat. Alors ça paraît clair, hein, lorsqu'on vous écoute, qu'en ce qui concerne l'aspect prix de revient, bon, ça c'est évident, mais il y a des avantages aussi à être locataire, notamment par exemple vis-à-vis de la flexibilité. Alors effectivement, donc ça c'est vraiment le mot juste, la flexibilité. Bon, faut dire que de manière générale, lorsqu'on déménage, c'est rarement par plaisir. Puis ce que l'on souhaite, c'est quand même rester chez soi le plus longtemps possible. Mais il faut se souvenir que la vie apporte quand même son lot de surprises. Donc changement de lieu de travail, famille qui s'agrandit, problème de voisinage, logement qui ne nous convient plus, etc. Donc lorsqu'on est locataire, c'est effectivement très facile de résilier un contrat de bail. Il suffit de respecter les délais du contrat, ou de proposer un autre locataire solvable qui reprendrait le bail aux mêmes conditions. Puis vous pouvez vous en aller. Alors que si vous achetez votre logement, partir vous sera quand même plus compliqué, car on ne peut pas résilier un contrat hypothécaire aussi facilement sans payer des pénalités qui sont très coûteuses. Donc oui, la flexibilité, c'est vraiment un avantage pour la location. Et pour ce qui concerne l'entretien, quelles sont les différences? Par exemple, je sais pas, moi si je dis la chaudière casse et qu'il faut la changer entièrement. Alors en fait, dans le cas où vous êtes propriétaire de votre logement, si je reprends l'exemple donc de la chaudière qui casse, c'est à vous de payer. Alors si c'est un appartement en PPE, il y a normalement un fonds de rénovation qui est constitué pour ça, et ce qui limite les coûts. Mais si c'est pas le cas, effectivement, il vous faudra passer à la caisse. Après, si vous êtes locataire, c'est pas à vous d'assumer ces coûts, donc pas de mauvaise surprise. Mais je dirais que c'est surtout un questionnement qu'il faut avoir si vous achetez un immeuble ancien, bien être attentif au fonds de rénovation afin d'éviter les surprises. Mais normalement, si l'immeuble est bien géré financièrement, vous ne devriez pas avoir ce genre de soucis. Et en termes de fiscalité maintenant, est-ce que ça change quelque chose que l'on soit locataire ou propriétaire ? Oui, donc si vous êtes propriétaire, vous aurez premièrement donc un impôt foncier à payer. Donc celui-ci est perçu chaque année et puis est variable d'un canton à l'autre.
C'est un montant pour 1000 qui est basé sur l'estimation fiscale de votre logement. Donc pour info, l'estimation fiscale est indiquée sur l'extrait de registre foncier de votre bien fonds et correspond très souvent à une valeur inférieure à la valeur réelle de votre logement. Donc sur Valais, le taux d'imposition est à 1 pour 1000 et sur Vaud, ça varie selon les communes pour atteindre un maximum de 1,5 pour 1000. Donc c'est des pour 1000, hein, ne pas confondre avec pourcent. Donc finalement, c'est pas très élevé. Si l'on reprenait l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on serait à quelques centaines de francs par année, tout au plus. Et puis l'autre aspect fiscal qui différencie la location de la vente se situe vis-à-vis de votre déclaration d'impôt. Donc lorsque vous êtes locataire, vous pouvez généralement déduire votre loyer, ou du moins une partie, et après ça dépend aussi de vos revenus. Et lorsque vous êtes propriétaire, vous ne pourrez pas déduire votre loyer, enfin c'est logique parce que vous n'en payez pas, mais vous pourrez déduire entièrement donc les intérêts liés à votre hypothèque, ainsi que les frais d'entretien d'immeubles. Donc vous pouvez choisir après donc soit un forfait ou soit les frais effectifs. Ça c'est selon ce qui est le plus avantageux pour vous. Puis le montant de votre dette vient aussi réduire votre fortune, tandis que la valeur fiscale s'y ajoute. Puis un autre point important à relever, c'est lorsque vous êtes propriétaire, donc vos revenus aussi augmentent. Ah bon ? Comment ça ? Alors en fait, quand on est propriétaire, donc vos revenus imposables vont augmenter via le mécanisme de valeur locative qui calcule combien il pourrait gagner en louant son logement. En pratique, donc la valeur locative est bien souvent inférieure à la valeur réelle du marché pour un bien similaire. Puis deuxièmement, comme on l'a vu avant, c'est quasiment compensé par le fait que l'on peut déduire ses charges et ses intérêts. Donc malgré tout ça, ça reste quand même plus intéressant financièrement d'être propriétaire. Alors oui, clairement. Avec les taux hypothécaires actuels aussi bas, si vous avez la possibilité d'être propriétaire, c'est vraiment avantageux. Oui, alors c'est souvent ça la question, c'est la possibilité de l'être. On aura l'occasion de parler dans une prochaine émission de comment justement faire en sorte d'avoir les fonds et les trouver pour être propriétaire. Merci Pascal Rable, Blue Immobilier, blueimmobilier.ch. À la semaine prochaine. À bientôt, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch